Alors le chalet a maintenant 70 ans, donc il fallait le rafraîchir un petit peu, lui remettre un petit peu d'esthétique, un petit peu de confort. Et puis on avait une ambition aussi, c'est de le rendre accessible à tous, donc de le doter d'un ascenseur et puis de faire un certain nombre de chambres capables d'accueillir toute personne en situation de handicap. Et puis on a décidé, en plus, comme c'était l'occasion, de l'agrandir et donc de proposer 30 places supplémentaires, ce qui amènera le centre à 186 lits exactement. L'idée c'est de gagner et d'être assez novateur, quitte à rénover un chalet, aussi accentuer notamment sur le numérique qui se fait maintenant. Les centres de vacances souvent sont quand même assez vieux, ne sont pas adaptés forcément au numérique ou à toutes ces technologies-là. Donc voilà, donc on va faire une belle salle complètement numérique avec des écrans tactiles, etc. On travaille avec une structure qui s'appelle Alpes Valley et qui plébiscite en fait les fleurons de notre territoire, dont notamment des entreprises savoyardes qui ont eu des awards à Las Vegas et qui ont innové sur des murs intuitifs, numériques, tactiles. Et donc on équipera une énorme salle d'un mur de quasiment 8 mètres de long en un seul tenant et qui permettra aux enfants de travailler sur différents espaces du mur en même temps, mais sur des choses différentes. Et puis avec des casques de réalité virtuelle, on essaiera aussi de leur faire approcher le territoire par cette réalité virtuelle pour les emmener ensuite en vrai, sur site, par exemple une randonnée ou une sortie avec un accompagnateur moyenne montagne du territoire. La région a fait le choix d'un engagement très fort en direction des centres de vacances. Pour nous, les publics jeunes à la montagne, c'est un élément important des politiques qu'on a souhaité mettre en œuvre. Et dans ce cadre-là, il y a une disposition qui vise à soutenir les investissements qui sont réalisés dans les centres de vacances, ce qui est le cas ici sur le centre Lionel Terray, pour lequel nous apportons une aide de 400 000 €. On a un deuxième dispositif qui soutient les centres de vacances, puisque nous soutenons les départs. Les départs des classes de neige, des classes de découverte, en finançant le transport, dans la limite de 3 000 €, ce qui permet de soutenir dans 85% des cas la totalité du coût du transport. La réalisation qu'on a ici sur le centre Lionel Terray, particulièrement exemplaire, parce que ici sur le site emblématique de Courchevel, avec une propriété du département, une exploitation par la Fédération des œuvres laïques et ce soutien à l'investissement de la région, on est dans un projet où il y a une très belle collaboration, particulièrement dynamique et au service de la jeunesse et du séjour à la montagne. Alors c'est un projet qu'on a décidé de travailler en saison, donc on travaille depuis avril 2020 jusqu'à cet hiver, donc jusqu'au 1er décembre. Ensuite on va réouvrir, donc la moitié de l'établissement sera terminée et l'autre moitié sera ancien système. On va réouvrir jusqu'à fin mars à peu près. On va refermer de nouveau et ouvrir définitivement le 1er décembre 2022, où là la totalité du centre sera rénovée. J'ai souhaité effectivement cette visite aujourd'hui à Courchevel, d'abord dans un premier temps pour analyser et entendre comment les centres ont fonctionné cet été. C'est majeur dans cette période où tous les regards sont tournés vers la prochaine saison d'hiver, de savoir comment cet été les règles sanitaires, les contraintes qui ont été mises en œuvre ont été appliquées, dans quelle mesure tout cela a été faisable. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu, dans la mesure où les centres ont pu fonctionner. Il y a évidemment quelques adaptations en termes de distanciation notamment, mais globalement c'est acceptable, c'est faisable et réaliste, ce qui veut dire que nous pouvons regarder avec beaucoup d'optimisme la prochaine saison d'hiver qui arrive et le remplissage des centres. C'est pour la région très important parce que la crise sanitaire a durement impacté les centres de vacances. Nous avons, dans le cadre du plan de relance que nous avons mis en œuvre et de secours en février dernier, accordé près de 6 millions d'euros pour accompagner l'ensemble des centres d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont près de 160 dossiers qui ont été accompagnés. Nous l'avons fait pour éviter les catastrophes, que ces centres puissent être soutenus et de pouvoir constater aujourd'hui que grâce à ces soutiens, grâce à la mise en œuvre des dispositifs, nous sommes prêts pour la saison d'hiver. C'est une lueur d'espoir importante.